Citez-moi un seul ministre jeune que Paul Biya. Manaouda n'est pas jeune. Manaouda est jeune. Mais tu es un historien, hein? La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. Il est vieux. C'est un vieux. C'est un vieillard. Bouba, si l'apaisement signifie pour certains politiciens devenir politicards le fait de participer au gouvernement, on est encore revenu à la conception nombriliste de la politique. Les gens sont allés se balader pour avoir leur strapontin. Mais moi, vous parlez de réforme. À quoi sert-il à un homme de balader un plan de construction d'une maison? Quand il s'assoit dans une buvette, il explique, ça c'est la deuxième chambre, ça c'est la chambre principale, ça c'est ma chambre. Et c'est ça la STN. Il ne suffit pas d'utiliser l'intelligence de l'administration, c'est ce qu'on a fait. On a fait asseoir. Ce n'est pas le RDPC qui a écrit la STN. Ce n'est pas le RDPC. Ce sont les fonctionnaires. Oui. Et donc c'est de l'escroquerie politique. C'est des fonctionnaires qui n'appartiennent pas au RDPC, qui ont utilisé leur intelligence, ils ont écrit un document. Et comme le RDPC n'avait rien à foutre avec, on a gardé ce document, qui est d'ailleurs contraire aux ambitions du RDPC. Le RDPC n'a pas pour ambition de rendre riche le Cameroun, non, ou de développer quoi que ce soit. Il y a donc eu ces élections. Et il n'y aura pas de gouvernement. Et pourquoi? Et les Camerounais attendent cela. Les Camerounais n'attendent pas ça. Il n'y aura pas de gouvernement parce que c'est coincé. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince effectivement, c'est qu'on soit capable de se rappeler déjà de tout le monde qui est là. Il faut d'abord se rappeler de tout le monde qui est là. Et se rappeler que c'est le moment de l'échanger. Vous voyez? Et est-ce qu'il y a du sang neuf? Comment Paul Biya va faire pour connaître le nom d'Atemengue qui est là? Qui va lui amener qui va prendre le nom d'Atemengue et amener ça? Non, c'est une façon, ne prends pas littéralement. Pourquoi tu fais ça? D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, avec tout ce qu'il a comme background, pourquoi on ne l'a pas appelé là? Donc on ne va pas l'appeler, il n'y aura pas de gouvernement, ils vont se neutraliser, les camps vont ceux qui attendent là, ils vont se retenir ce que je vous dis aujourd'hui. Vous connaissez plein de gars qui attendent, il y a même des petits gars là qui attendent d'être ministres ici, là et là. Comme personne ne sera ministre là, ils vont le ministre a promis à la jeunesse et aux femmes, non? Pourquoi vous pensez qu'il ne va pas réaliser Paul Biya n'a jamais nommé un ministre jeune. Et ça n'arrivera jamais. Citez-moi un seul ministre jeune que Paul Biya nomme. Manaouda n'est pas jeune. Manaouda est jeune. Tu es un historien, hein? Manaouda n'est pas jeune. La jeunesse, c'est ça. Donc Manaouda est jeune. Il est vieux. C'est un vieux. C'est un vieillard. Il n'y a pas de ministre jeune. Pour vous, vous voulez un ministre de 29 ans, 30 ans, 35 ans, c'est ça? Lui-même était ministre à quel âge? Lui-même Biya. Pourquoi donc c'est là que le sens de la jeunesse a changé? Lui, il est devenu président de la République à 49 ans. Là, c'était quoi? Biya, Ahidjo est devenu président de ce pays à 34 ans, né en 24. En 58, il était déjà Premier ministre. Donc maintenant, à notre époque, moi, je peux me considérer comme jeune. Et je vais dire quoi aux gens de 35, 40 ans? Il n'a jamais nommé un ministre jeune et il n'en nommera pas. Et je dis même en clair qu'il n'y aura pas de gouvernement parce que les principales factions qui attendent de voir qui va enlever le nom de qui au gouvernement. Sur la question du ministre Atangandi, moi je pense, j'ai une lecture différente. Je pense qu'on a dit à Paul Biya que c'est ce type qui a apporté tout ce désordre. Il a dit, bon, pas là-bas, toi-même. Va changer ton langage. Bon, il n'a pas beaucoup changé. Quand il est arrivé là encore, parce qu'en fait, les habitudes ont la peau dure. Il voulait calmer, voulait faire l'apaisement, mais il se rappelait en même temps qu'il a le Moulinex. Donc il fallait dire aux gens que si vous vous amusez, je vais revenir. Il n'y aura aucun apaisement. Et je dis au RDPC, nous allons vers des élections locales. Hein. Je ne sais pas si elles seront organisées. Nous sommes en fin d'année. Vous avez déjà dit qu'il y aura des élections régionales qui sont là. Mais il y a les élections locales qui arrivent. Et c'est là que le RDPC va délivrer le Cameroun. Moi, je vais dire la vérité. C'est le RDPC qui va libérer le Cameroun, ce n'est pas l'opposition. Dès qu'ils vont essayer de faire aux gens du RDPC ce qu'ils font souvent, c'est-à-dire les investitures, les gars du RDPC vont leur dire que nous, on connaît déjà le truc là. C'est fini. Les quelques maires qui ont pu travailler dans leur commune, vous voyez son positionnement, non? Lui, c'est qu'il a travaillé dans sa commune. Il va se maintenir. Les autres maires, on va les chasser tous. Les autres députés seront chassés. Il n'y aura plus. Si Biya a pris 50 combien, là,
On dit qu'il a eu 53%. C'est Biya qui donne le ton. Tu es bien informé du taux. Je dis. Ne fais pas semblant. C'est 53%. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Vous-même, vous n'y croyez pas. Tu connais très bien le taux. Vous-même, vous n'y croyez pas. 53,66. Donc, vous voyez toute la peine que j'ai à me rappeler des choses qui sont comme ça. Donc, s'il a donc 53%, si le bois frais souffre ainsi, qu'en sera-t-il du bois mort? Le RDPC peut donc s'attendre à la moitié du score de Biya. Et c'est là que la chose va se jouer. Les promesses faites se sont arrêtées au discours qui a été fait là le 6 novembre. Après ça, Paul Biya est rentré se calmer et se reposer. Vos agitations et autres, ceux qui ont insisté pour qu'il soit candidat. Après ça, il leur a dit, bon, j'ai fini ma part. Vous continuez avec le pays. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La paix par les urnes est toujours plus sécurisée que la paix par les armes les enfants. La paix par les urnes, la paix qui provient du respect du résultat des urnes. La paix qui provient du respect des résultats des urnes est une paix durable. C'est une paix qui construit un pays. C'est une paix qui apporte le développement et la cohésion sociale. C'est une paix qui met le pays ensemble. La paix issue du respect du résultat des urnes. Mais la paix imposée par les armes, après avoir violé le résultat des urnes, ne peut pas s'appeler la paix. On ne peut pas appeler ça la paix. Un pays qu'on force à mettre en marche avant, alors que tous les pneus sont bloqués, alors que tous les freins sont bloqués, alors le moteur va casser. Il est important que ceux qui organisent la course en avant du Cameroun, en commençant par les gens comme les Boubangomna, avec leurs débats et leurs plateaux, qui pensent que le Cameroun peut se construire et se bâtir sur la paix des armes, sur la paix par la menace, la paix par la violence. Un objectif que vous voyez de ces débats à 2 balles qui ne font pas sens, je les fais passer debout parce que c'est mon ami Blériot Niemek. Et j'aime quand il nettoie les toiles d'araignée dans la tête de ceux 2 à 5 qu'on appelle à Temengue. Mais ça ne change pas que le plus important, c'est que ce que vous voyez là aujourd'hui, qui passe tous les jours, c'est une mascarade qui a pour but de vous faire oublier la situation réelle actuelle du Cameroun. Ça, c'est le superficiel. Hein. En bas, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la guerre des titans. En bas, ce qui se passe, Paul Biya n'est pas président du Cameroun. Ce que vous voyez là, on appelle ça le mécanisme superficiel de vouloir faire croire aux gens que, bon, essayons de faire comme si c'est passé, parce qu'en fait, rien n'est passé. Tous les petits débats que vous voyez là, organisés par les Boubangomna, qui veulent nous faire parler du gouvernement, qui veulent nous faire parler du gouvernement qui sera nommé par Paul Biya, qui vont faire parler des projets par Paul Biya. Non, tout ce que vous entendez là, les enfants, c'est parce qu'ils veulent faire le bruit face au silence assourdissant et menaçant de Issa Chiroma Bakary. C'est le silence menaçant et assourdissant. C'est que tout d'un coup, ils ne savent toujours pas comment va réagir ce monsieur. Ils ne savent pas si Issa Chiroma Bakary a déjà fui. Ils ne savent pas si Issa Chiroma Bakary est plutôt déjà derrière leur maison en train de les regarder. Ils ne savent pas si Issa Chiroma Bakary a déjà recruté les mercenaires partout dans le pays. S'ils savent, ils n'ont pas encore bloqué, mais ils ne veulent surtout pas que vous, le peuple, vous sachiez exactement ce qui se passe, le niveau de peur qui existe dans leur cœur, parce que eux, ils sont désormais en insécurité. Après avoir volé la victoire du peuple, ils sont en permanence menacés par le peuple. Ils vivent en permanence menacés par le peuple. Parce que lorsque tu voles la chose de quelqu'un, tu ne peux pas dormir facilement. Tu ne peux pas dormir. C'est très difficile de te coucher et de dire je vais dormir parce que tu ne sais pas à quel jour le propriétaire va venir. Et en ce moment précis, ils ne savent pas quel jour le propriétaire va venir. Ils ne savent pas quel jour Issa Chiroma Bakary il va venir. Ce sera un jour ou bien ce sera une nuit. Ils ne savent pas s'il va venir sous la forme d'un coup d'État ou sous la forme d'une invasion rebelle. Ils ne savent pas s'il va venir sous la forme d'une mobilisation populaire ou bien sous la forme des parachutistes qui vont tomber au palais. Ils n'ont aucune idée de comment ça va se passer, mais ils sont persuadés d'une chose, que Paul Biya va partir. Mais ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas que le peuple intègre, parce que c'est très dur pour eux d'intégrer d'abord. Maintenant, le faire intégrer au peuple, c'est encore 2 fois plus difficile. C'est d'abord très dur pour eux d'intégrer que c'est bel et bien fini.
et qu'ils vont finir de la manière la plus sale possible parce qu'ils ont perdu toutes les cartes, tous les mécanismes qui auraient pu les faire traverser cette période tranquillement dans la paix et par les urnes. Donc ils savent, la plupart d'entre eux, quand vous voyez monsieur comme Atemango courir, assis, il sait qu'il va courir. Il sait qu'il va courir. C'est même le fait qu'ils savent, ils sont persuadés à 200% qu'ils savent que le peuple va les faire courir, qu'ils font toute la violence qu'ils sont en train de faire dans l'espoir qu'avec une dernière sursaut de violence, peut-être le peuple peut reculer. Sauf qu'ils n'ont aucune proposition au peuple après, à part la paix des armes. À part la paix des armes. Mais la paix des armes ne construit pas un pays. La paix des armes ne construit pas un pays. La paix imposée par les armes ne construit pas un pays. C'est la paix des urnes. La paix issue du respect des urnes qui construit et protège un pays. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.